Tu veux multiplier ton argent grâce aux crypto-monnaies, n'est-ce pas? Félicitations à toi. Mais avant tout, il faut investir. Et c'est que tu l'as déjà fait. Il faut aussi se former et s'informer chaque jour sur les cryptos, les plateformes liées et ou les institutions. Voilà pourquoi je t'informe de ces nouvelles officielles concernant une nouvelle organisation non lucrative lancée aux États-Unis. Ensuite, de cette banque espagnole qui a été approuvée. Et enfin, cette mauvaise nouvelle concernant les utilisateurs de Binance. Si tu veux en savoir plus, continue. OK? Comme dit, nous allons d'abord parler de cette nouvelle organisation à but non lucratif lancée aux États-Unis. Et l'organisation en question, c'est la NCA, qui signifie la National Cryptocurrency Association. Donc la nouvelle, c'est que la National Cryptocurrency Association, NCA, est lancée aux États-Unis. C'est une nouvelle organisation à but non lucratif dédiée à aider les Américains à mieux comprendre la crypto. Vous voyez, c'est-à-dire depuis qu'on parle de crypto là, il y a des Américains qui ne connaissent pas. Maintenant, on a créé la National Cryptocurrency Association, NCA, pour aider les Américains à mieux comprendre la crypto. La crypto va devenir mainstream. Ce n'est plus une question de si, mais de quand, a déclaré Stuart Alderoty, président de la NCA. Donc, c'est lui qui déclare clairement que la crypto va devenir mainstream. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Voilà où on est en train d'aller avec Donald Trump. Donc, on veut aider tous les Américains à mieux comprendre la crypto. Donc, ceux qui faisaient genre, ils ne veulent pas, on va les apprendre. Maintenant, ceux qui veulent mieux comprendre et s'investir beaucoup, découvriront davantage. Et ça fait qu'il y aura plusieurs personnes qui vont s'intégrer. Imaginons que 50% des Américains ou 80% des Américains se lancent et commencent à investir dans ces projets. La Chine vient ensuite, la Russie, l'Inde, les autres pays. Imaginons ce qui va se passer. Voilà pourquoi je dis toujours, on n'a même pas encore fait quelque chose. Nous sommes juste au début. D'autres viendront après et ceux qui viendront après seront encore plus nombreux et la demande va se créer certainement et c'est là que nous les premiers, on pourra en profiter si bien sûr on a encore le courage d'y investir dans des projets solides qui ont une équipe bien placée et qui fait le travail qu'il faut. De toutes les façons, à chacun de voir. On nous dit clairement, la NCA va fournir des ressources éducatives pour permettre à tous de comprendre la crypto. Donc, ils vont mettre tous les moyens pour faire comprendre la crypto aux Américains. Ripple financera la NCA avec une subvention de 50 millions de dollars pour éduquer, sensibiliser et mettre en lumière tous les aspects positifs que la crypto apporte aux gens à travers le pays. Et on peut le dire de façon générale à travers le monde, comme on est en train aussi de le faire. Vous-même là, j'aimerais aussi vous poser une question. Quand vous voyez les vues sur crypto-monnaie investissement, est-ce que ça vous intéresse? Il faut partager les vidéos, partager les informations que je partage pour que d'autres puissent être informés. Et si vous pensez que les contenus ne cadrent pas avec ce que vous voulez, mentionnez dans les commentaires ce que vous voulez qu'on en parle. C'est comme ça, on va s'aider à mieux faire avancer. Si je parle, vous ne likez pas, vous ne commentez pas, vous ne partagez pas et nos vidéos ne percent pas comme il faut, on perd tous. Et beaucoup de personnes ne sont pas informées de ces nouvelles parce que vous ne partagez pas. S'il vous plaît, partagez les vidéos massivement pour que d'autres puissent être informés. Peut-être vous n'avez pas besoin de l'information, mais peut-être un de vos amis ou connaissances ou groupes dans lesquels vous allez partager, certains en auront besoin pour se positionner ou prendre leur décision. Donc, partagez et si vous n'êtes pas intéressé, dites ce que vous voulez qu'on en parle. Comme cette nouvelle concernant les États-Unis que je suis en train de partager, certains en auront besoin, mais puisque vous ne partagez pas, ça ne va pas les arriver. Partagez massivement dans les groupes que vous connaissez et avec vos amis afin qu'ils puissent être informés et voir ce qui se passe. C'est ce que je voulais partager par rapport à l'organisation. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne BBVA.
la deuxième plus grande banque espagnole. Et ce que nous devons savoir, c'est que BBVA, la deuxième plus grande banque espagnole, a reçu l'approbation du régulateur financier d'Espagne pour proposer des services de trading de Bitcoin et d'Ethereum à ses clients. Donc les banques, on n'en parle même plus. D'autres ont déjà compris et sont en train d'intégrer pour faciliter les choses et surtout garder leurs clients. Mais d'autres font tête et les clients seront obligés de quitter pour aller se faciliter la vie. BBVA avait déjà lancé le trading de crypto en Turquie en janvier via BBVA Crypto avec K. D'accord, ce n'est pas la première banque européenne à entrer sur le marché des crypto-monnaies. Deutsche Bank et Société Générale proposent également des services liés aux cryptos. Donc ça, c'est pour ça que je dis que je n'en parle plus parce que cette information, je les ai partagées ici. Société Générale, Deutsche Bank, tout cela, on en a parlé. Et ceux qui suivent et qui partagent, merci à vous tous qui partagez. J'ai oublié de le mentionner. Et à vous qui envisagez de le faire très bientôt, merci à vous tous qui partagez massivement les vidéos. Alors, c'est ce que nous devons savoir par rapport à la BBVA, la deuxième plus grande banque d'Espagne. Allons seulement et viendrons après. Parlons maintenant et enfin de la troisième nouvelle. Mais la nouvelle est mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle amène plusieurs personnes à s'inquiéter, à se poser des questions. Mais croyez-moi, si Binance l'a fait, ça serait certainement pour une bonne cause. Et on le verra. Là où il y a problème, c'est pourquoi ils l'ont fait si tôt, alors qu'ils n'ont pas encore amené la solution. Donc c'est ce qui inquiète. La nouvelle, c'est que Binance nous dit clairement, chers utilisateurs et utilisatrices, nous tenons à vous informer qu'après mûre réflexion, Binance a décidé de fermer sa zone fiat peer-to-peer, une décision qui reflète notre engagement à nous concentrer sur nos services fondamentaux et à poursuivre le développement des solutions innovantes qui servent à mieux nos utilisateurs et utilisatrices du monde entier. La zone fiat peer-to-peer fermera officiellement le 31 mars 2025. Et on nous donne quelques détails sur les conséquences de cette mesure pour le passage et l'exécution de nos ordres. D'accord? Les dates clés, passage de nouveaux ordres. Vous pourrez passer de nouveaux ordres dans la zone fiat peer-to-peer jusqu'au 25 mars 2025 à 23h59 UTC. Plus aucun nouvel ordre ne sera accepté après cette date. Exécution des ordres. Tous les ordres passés avant le 25 mars à 23h59 seront traités comme d'habitude. Fermeture complète. La zone fiat peer-to-peer fermera totalement le 31 mars 2025 à 23h59 UTC. Voilà la nouvelle mauvaise pour un temps, mais certainement, il y aura d'autres avantages. C'est là-bas j'ai dit. Puisque l'autre n'est pas encore arrivé, pourquoi fermer celui qui en existe, puisqu'ils veulent s'engager? Parce que d'autres s'inquiètent déjà comment ils vont faire sans la banque, sans les cartes, comment ils vont faire leur activité, parce que beaucoup faisaient de cette plateforme leur gagne-pain, et cette nouvelle vient à point vraiment tout gâter. Pourquoi? Parce que cette décision impacte les utilisateurs et utilisatrices dans les régions non bancarisées qui perdent une option pratique pour convertir leur crypto-monnaie. D'accord? Binance n'a pas précisé les raisons exactes. Pour ceux qui ne savent pas, les raisons exactes de cette fermeture, mais affirme vouloir se concentrer sur ses services principaux et développer de nouvelles solutions pour notre bien à tous. C'est ce que j'ai dit. Ça serait pour le moment difficile à gérer, mais à l'avenir, ce qu'ils vont proposer, ce serait peut-être mieux. Bien que Binance n'ait pas fait l'annonce officielle, son équipe de support a confirmé cette fermeture, soulignant que la plateforme mondiale d'échange Binance de crypto-monnaies de gestion de portefeuille de devises numériques se concentrera désormais sur ses services de base, tout en développant de nouvelles solutions innovantes, peer-to-peer, cash zone. Pour ceux qui ne savent pas également, permettait aux utilisateurs de négocier des crypto-monnaies contre des devises locales via des marchands physiques agrégés. Cette fonctionnalité était particulièrement utile pour les personnes résidant dans des régions où les services bancaires sont illimités et sont limités plutôt et ou inexistants. La fermeture de ce service suscite des inquiétudes parmi les utilisateurs qui avaient recours à cette option pour accéder à des transactions de crypto-monnaies simples, rapides et
convertir tout en argent liquide, surtout dans les régions non bancarisées. Je le répète toujours parce que c'est ces régions-là qu'il y a beaucoup de difficultés en ce moment suite à cette décision et ces personnes s'inquiètent beaucoup et surtout ceux qui vivaient de cette fonctionnalité, ça serait très difficile. Mais un peu de temps. Il y aura d'autres moyens que je proposerai certainement dans les jours à venir sur crypto-monnaie investissement. Si vous voulez aussi, vous pouvez poser des questions. Si vous voulez, dites ce que vous voulez qu'on en parle afin qu'on puisse en parler. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Encore une fois, partagez pour que plusieurs puissent être informés plutôt que de faire des erreurs à l'avenir. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont intéressés sur la formation, dites simplement « Je suis prêt, je veux votre formation ». OK? Merci.